ces histoires de films Alien et Tron et les autres, si on les met dans la perspective de ma trajectoire, ils représentent des jalons. Mais en soi, c'est les produits d'une industrie. Et si on prend ce point de vue-là, moi j'ai été engagé sur ces projets-là, sur ces plateaux, en tant que professionnel, à la suite d'un certain nombre de circonstances. Il faut bien comprendre que, encore maintenant, pour un artiste, quelque artiste du monde, que ce soit indien, guatémaltèque, européen, peu importe, être contacté par un studio d'Hollywood, c'est quand même assez prestigieux. En plus, culturellement, j'étais victime, entre guillemets, de ce désir de rupture avec la culture européenne, et j'avais pris la culture américaine comme perspective, comme modèle, comme modélisation, et le fait d'être invité à Hollywood, c'était comme d'être invité sur l'Olympe, comme un simple adorateur qui d'un seul coup est choisi par les dieux. Mais ça a l'air idiot, mais c'était vraiment ça. After a while, Giraud got tired of me standing and looking over his shoulder while he drew, so he asked me to go and write him a comic book story, a graphic story that he could publish in his magazine, Metal Hurlant. It was, of course, a film noir in the future. I didn't think about it a bit for many months until an American publisher decided to publish Metal Hurlant in an English language edition. They called it Heavy Metal. And I saw it at a bookstore, and I picked it up, and in it was the story I'd written for Jean. It was the first time I'd seen it. Il avait écrit un petit scénario qui m'a beaucoup plu et que j'ai réalisé, qui s'appelait Long Tomorrow et qui a eu beaucoup de succès, et d'ailleurs qui a été un peu comment je pourrais dire, qui a servi à Ridley Scott quand il a fait Blade Runner. Yeah, I know. And mainly that vertical design from the city. Yeah, Ridley chose to do an unauthorized borrowing of that city for Blade Runner. And he's right, it does make a good image. This drawing here, where I had the private detective discovers that the beautiful woman that he's in bed with is really a shape-changing monster, like something out of The Thing from Another World. My original sketch was roughly like this, but it was Giraud who curled all of his toes inward right there. I thought that was utterly perfect. Normally you might put a thought balloon showing what the guy's thinking, but I think having his toes curl inward like that does it even better. I don't know if it's a characteristic of genius to always be able to find the right thing, but it certainly seems to be a characteristic of Jean. Toute l'esthétique de cette petite histoire s'est retrouvée dans la grande série que j'ai fait avec Jodorowsky plus tard, l'Incal, de la série de l'Incal. On a repris un peu cet univers. La rencontre qui a eu une durée, c'est celle que j'ai eue avec Jodorowsky, puisqu'on a non seulement on est resté en contact, mais on a travaillé ensemble sur des bandes dessinées. Ça a été vraiment pour moi la rencontre la plus formatrice et complexe et complète de toutes celles que j'ai pu avoir avec des personnes.
Dans les tarots, il y a un personnage qui s'appelle le mat, le fou, hein, que c'est le John de Fool. C'est l'esprit humain dans sa partie la plus primitive, n'est-ce pas? Les êtres dans un niveau de conscience petit, volent, mentent, trahissent, ne sont pas des héros. La seule façon de permettre au lecteur de s'identifier, c'était de faire un personnage qui résiste. C'est-à-dire qui ne comprend rien, et qui ne veut pas comprendre, et qui jusqu'au dernier moment, nie ce qui se passe, et dans le déni total. Parce que ça, c'est vraiment la seule façon de faire adhérer le lecteur moderne. Il y a des verrous qui sont prêts à s'ouvrir d'une façon qui n'a rien à voir avec la rationalité et la raison. Donc la magie. Et Alexandro, à ce niveau-là, il est très fort parce qu'il est capable de, pas toujours, il ne réussit pas tout le temps, mais souvent, je l'ai vu, il va là où il y a le verrou qui est prêt à s'ouvrir, pouf, comme ça, avec un tout petit machin. Ça économise 6 ans de psychanalyse. Bon, après, il faut bosser quand même, hein. La liberté artistique, on peut toujours la voir. Il y a toujours des endroits où on va la trouver. J'émets des formes et des idées, mais je ne suis pas responsable. Je suis qu'un canal. Et je me mets dans un état de transe légère, mais dans lequel je suis quelque chose d'autre agit en moi, et quelque chose qui est peut-être qu'on peut appeler l'inconscient, ou des dieux, ou des génies, ou je ne sais pas quoi, hein, tout est possible, ou des extraterrestres. Tout est possible, on ne sait pas. Je suis tout à fait capable de changer d'univers à la seconde, à travers mon travail, je parle. J'ai expérimenté cette capacité et je l'ai constaté avec ravissement. C'est un bienfait des dieux. Les différentes invitations que j'avais eues aux États-Unis m'avaient mis l'eau à la bouche, et dès que j'ai eu la possibilité de faire bouger ma famille et puis d'avoir une raison même ténue d'aller vivre à Los Angeles, j'ai sauté sur l'occasion et je m'étais vraiment très très bien adapté et j'aimais beaucoup. C'est une ville vraiment géniale, Los Angeles. Somebody who knew John and who knew me finally got us together. He said, I think you two ought to meet, and so forth. So we met. C'est comme si on faisait un jeu, on disait qu'est-ce qu'on ferait comme histoire si on en faisait une ensemble, et j'ai tout de suite pensé au Silver Surfer que j'aimais beaucoup. I made him a very philosophical character. He had come to Earth from another planet. And he couldn't understand the human beings. Je me suis dit, bon, peut-être que dans 6 mois, il va me passer un coup de fil en me disant tu te souviens, on avait pensé à faire ça, qu'est-ce que t'en penses?
Non, non, ça c'est la française, ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, j'avais le scénario littéralement sur ma table. I was very happy that he was willing to work with the so-called Marvel method that I had created years ago. I wrote the